bonjour à toutes et à tous. Pour le chant d'entrée, nous prendrons le chant Que vive mon âme pour te louer. Le chant d'envoi sera Regarder l'étoile. Et pour l'ordinaire de messe, nous prendrons celui de la communauté du chemin neuf de la messe de Saint-François. Xavier. Du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. C'est une grande joie de pouvoir se retrouver ici devant la grotte, dans la grotte, de plusieurs diocèses et de plusieurs pays même. Nous avons la chance d'avoir avec nous des pèlerins qui viennent de Liège, avec Monseigneur Jean-Pierre Delville qui est ici. Peut-être que ceux de Liège peuvent se signaler. Nous avons aussi des pèlerins du diocèse de Tours. Alors Tours, j'ai l'impression qu'ils sont actuellement sans évêque ici.
Nous avons aussi des pèlerins du diocèse de Chartres qui sont ici avec Monseigneur Philippe Christori. Je dois aussi dire qu'ayant longtemps vécu à Chartres, je suis heureux de retrouver les Chartrains. Et puis des pèlerins du diocèse de Reims avec leur archevêque, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et puis moi-même, je suis Étienne Vetteux, l'évêque auxiliaire de Reims. Voilà. Je vais aussi dire un petit mot en allemand pour les germanophones. Ich möchte auch die deutschsprachigen Pilger begrüßen, aus Lüttich insbesondere. Bischof Delville hat mir gesagt, dass es eine sehr große Freude für das Bistum ist, dass französisch- und deutschsprachigen Pilgern zusammengebracht worden sind. Und also Sie haben wahrscheinlich alles verstanden. Es sind hier Leute von Lüttich. Ah, Liège. Voilà. Donc on va reprendre Lüttich, Tours, Tours, Chartres. Et Reims. Und wir haben mit uns Bischof Delville, der heute predigen wird, und auch Bischof Christori aus Chartres und Erzbischof Éric de Moulin-Beaufort aus Reims, der auch der Präsident der französischen Bischofskonferenz ist. Und ich bin der Weihbischof von Reims, Étienne Vetteux. Also, nous avons la chance d'être réunis dans cette grotte où Marie est apparue à Bernadette, où Marie a appris à Bernadette à prier, où Marie aussi a appelé les pécheurs à faire pénitence. Et au début de cette célébration, nous pouvons demander la grâce d'apprendre à mieux prier et la grâce de recevoir, nous pouvons implorer la grâce de recevoir la miséricorde de Dieu. Zu Beginn dieser Messe können wir auch uns freuen, dass wir hier in der Grotte sind, in der Bernadette die heilige Jungfrau Maria gesehen hat, wo Maria Bernadette das Gebet gelehrt hat und auch wo Maria die Sünder aufgefordert hat zu Buße. Und zu Beginn der Messe können wir um die Gnade besser zu beten lernen, bitten. Und wir können auch bitten, dass wir die Barmherzigkeit Gottes empfehlen. Ja.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi entre les femmes la bienheureuse Vierge Marie pleine de ta grâce, pour qu'elle devienne la mère de ton Fils, notre Rédempteur. Puisque nous vénérons son saint nom, accorde-nous d'échapper au danger du temps présent et d'obtenir avec elle la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Số trong thời cái ngày thứ hai là cái này hành chánh. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres. Ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent : « Vas-tu nous expliquer ce que tu fais là ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ?» Je leur répondis : « La parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres. Vous ne prendrez pas le repas funéraire. Vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas. Mais vous pourrirez dans vos péchés, et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe, tout ce qu'il a fait, vous le verrez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie, ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leurs vaines idoles. Moi je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Acclamez terre entière.
cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, viens, suis-moi, dit Jésus au jeune homme qui l'interrogeait. Viens, suis-moi, dit Jésus à chacun d'entre nous aujourd'hui. Oui, Jésus nous accompagne sur le chemin de la vie, quelle que soit notre situation, que nous soyons malades ou bien portants, jeunes ou âgés, croyants fervents ou croyants hésitants. Quelle que soit notre origine, il nous demande, il nous donne le sens de ce cheminement avec lui à travers la conversation avec ce jeune homme riche rapporté par l'évangéliste Matthieu. Alors examinons ce cheminement que Jésus propose à ce jeune homme et que, en filigrane, il propose à chacune et chacun d'entre nous. Komm, folge mir nach, sagt Jesus heute zu jedem von uns. Jesus begleitet uns auf unseren Lebensweg, egal in welcher Situation wir uns befinden, ob wir krank oder gesund, jung oder alt, strenggläubig oder zögerlich gläubig sind. Er gibt uns den Sinn dieses Weges mit ihm in seinem Gespräch mit dem reichen Jüngling, das vom Evangelisten Matthäus berichtet wird. Lassen Sie uns also diesen Weg, den Jesus vorschlägt, untersuchen. L'homme qui s'approche de Jésus est présenté comme un approchant, en grec un proseltone, mot qui a donné prosélyte. Un proseltone ou un prosélyte, c'était à l'époque un païen qui s'approchait de Dieu et se convertissait à la foi juive. Ici, nous découvrons un jeune homme qui s'approche de Dieu et veut vivre une conversion tout en étant déjà juif. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de païens
qui voulaient se convertir au judaïsme. À leur sujet et pour leur catéchèse, il y avait deux écoles, celle du rabbin Hillel et celle du rabbin Shammai. Hillel était libéral, Shammai était intransigeant. Rien de nouveau sous le soleil. On raconte à ce sujet, dans le Talmud, une histoire intéressante. Un jour, un prosélyte se présente à Shammai et lui demande « Pourrais-tu m'enseigner le judaïsme le temps que je reste debout sur une seule jambe ?» Difficile. Alors Shammai se fâcha et chassa le prosélyte tout furibard. Le prosélyte vint trouver Hillel et lui fit la même demande. « Pourrais-tu m'enseigner le judaïsme le temps que je reste debout sur une seule jambe ?» Hillel répondit « C'est très simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Le prosélyte fut convaincu et se convertit au judaïsme. Ainsi Jésus, face au jeune homme qui l'aborde, est comme un rabbin qui accueille un prosélyte. Mais Jésus adopte une troisième méthode, la méthode du dialogue et de l'approfondissement. L'homme en effet demande « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Vous me direz « Quelle belle question !» Je vous répondrai « Elle est un peu égoïste ». En effet, remarquez que le jeune homme demande d'avoir la vie éternelle, comme s'il pouvait la posséder avec sécurité, comme si c'était sa propriété. Il ajoute « Que dois-je faire de bon ?» Cela exprime qu'il veut se valoriser par son action personnelle, comme si la vie éternelle n'était pas d'abord un don de Dieu et non pas un bien que l'on négocie comme un bien de consommation. Jésus réagit tout de suite et dit « Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. » Donc Jésus remet à sa place le prosélyte qui prétend être bon, et Jésus souligne la bonté comme la caractéristique même de Dieu. Alors Jésus ajoute « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Remarquez la correction. Jésus ne dit plus « avoir la vie éternelle », il dit « entrer dans la vie ». Par ces mots « entrer », Jésus indique un chemin. Et il ne reprend plus le mot « éternel », mais parle de la vie en général, pour montrer que la vie terrestre fait déjà partie de la vie éternelle. Alors Jésus invite l'homme à appliquer les fondements de la foi, les commandements de Dieu. Jésus en cite 5. Il cite le volet social des 10 commandements. En particulier, tu ne tueras pas. Et puis il ajoute une synthèse, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. Dans cette phrase, nous apprenons seulement maintenant que cet homme est un jeune homme. Un jeune homme, ça veut dire plus ou moins 18-20 ans. C'est donc quelqu'un qui est en recherche, qui n'a pas encore grande expérience. Néanmoins, il prétend avoir observé les commandements depuis sa jeunesse. C'est un petit peu prétentieux. Et il dit encore, mais que ferais-je de plus ? Il veut être premier de classe. De nouveau, le « je », le « faire » apparaissent dans ses paroles. Alors Jésus répond, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. » Être parfait, cela veut dire être comme Dieu. En effet, dans l'évangile de Matthieu, Jésus avait dit précédemment «
soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus donc fait appel à la perfection qui est la nature de Dieu. En quoi consiste la perfection proposée aussi comme chemin au jeune homme? C'est un itinéraire en 4 étapes. Va, première étape, mets-toi en route. Deuxième étape, vends ce que tu possèdes. Littéralement, vends les choses dont tu es le maître. Donc, détache-toi de ce que tu veux dominer à toi tout seul. Troisième étape, donne aux pauvres. Ça signifie rencontre les pauvres, vois leurs besoins, donne-leur du temps, partage ce que tu as, entretiens avec eux une relation. Quatrième étape, et tu auras un trésor dans le ciel. Le ciel, ça veut dire Dieu. Donc, tu auras un trésor pour Dieu, car pour Dieu, le vrai trésor, c'est la joie de donner, c'est la joie d'être avec lui, qui est lui-même tout don pour nous. Cela passe par savoir donner aux pauvres, rencontrer les besoins des autres, ouvrir son cœur aux fragilités des autres personnes, à nos propres fragilités, ouvrir nos cœurs aux malades, à leurs difficultés, à leur vulnérabilité. Ça, c'est le trésor pour Dieu. Cela, c'est la perfection de Dieu. On pourrait même dire que Dieu lui-même vit cette perfection proposée au jeune homme riche comme sa propre perfection. Et on pourrait retourner la phrase et découvrir que Dieu aussi vit cette perfection. Il va, il vend ce qu'il a, il le donne aux pauvres et il vit dans la joie de posséder un trésor. Il va, ça veut dire que Dieu vient à nous par Jésus-Christ. Il vend ce qu'il possède, c'est-à-dire qu'il nous donne Jésus ce qu'il a de plus cher. Il partage ce qu'il a de plus précieux aux pauvres que nous sommes. Et enfin, par ce partage, Dieu nous permet d'entrer en communion avec lui, c'est le trésor de la vie en Dieu. Ainsi, le chemin de Dieu vers nous passe à travers Jésus que Dieu nous donne. Et la conclusion, 5e étape, c'est « Viens, suis-moi ». Ce que Jésus dit au jeune homme signifie « Accompagne-moi, sois maintenant sur la route et non plus concentré sur toi-même à faire du surplace ». Ayant écouté cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste et dit l'évangéliste, car il avait de grands biens. Littéralement, il avait de grandes acquisitions. Ce qui laisse entendre qu'à l'âge de 18 ans, il avait déjà fait son chemin en matière de richesse, sans doute d'une façon un peu effrénée. Il restait centré sur lui-même, et voilà pourquoi il s'éloigna tout triste. Il renonce à la route avec Jésus. C'est décevant, triste fin, mais ça nous pousse à faire le contraire et à relever à notre tour le défi que Jésus nous présente et répondre oui quand il nous dit « Viens, suis-moi ». Eh bien, frères et sœurs, nous avons découvert l'importance du cheminement et de la route à la suite de Jésus, par opposition à une vie centrée sur elle-même, dans l'isolement et l'égocentrisme. Nous découvrons que nous devons, comme Dieu, être engagés dans le détachement de nous-mêmes pour nous centrer sur les pauvres, spécialement les malades et les personnes vulnérables. Car la perfection de Dieu, c'est son amour et sa miséricorde. Jésus avait dit dans l'Évangile selon saint Luc, « Soyez miséricordieux comme votre Père des cieux est miséricordieux. » Dieu est parfait en étant miséricordieux. Soyons parfaits en étant miséricordieux. In der Tat, Brüder und Schwestern, haben wir die Bedeutung der Reise und des Weges in der Nachfolge Jesu entdeckt, im Gegensatz
zu einem Leben, das sich auf sich selbst konzentriert, in Isolation und Egozentrismus. Wir entdecken, dass wir uns, wie Gott, der Loslösung von uns selbst verschreiben müssen, um uns auf die Armen, insbesondere die Kranken und Verletzlichen, zu konzentrieren. Maria macht uns auf den Weg in der Nachfolge Jesu, sie geht uns auf den Weg voraus, sie, die ihre Cousine Elisabeth besuchte und ihren größten Reichtum mit ihr teilte, ihre kostbare Zeit, die sie ihrer Cousine zur Verfügung stellte. Marie nous met en route à la suite de Jésus. Elle nous précède sur ce chemin, elle qui a visité sa cousine Élisabeth et a partagé sa plus grande richesse, son temps précieux de jeune maman, qu'elle a mis à disposition de sa cousine. Marie maintenant nous entraîne à Lourdes pour que nous soyons sur la route de Jésus avec les malades et les pauvres et que nous découvrions la bonté de Dieu en pratiquant entre nous la bonté qu'il nous donne. Avec Marie, mettons nos pas dans les pas de Jésus pour l'accompagner dans toutes les aventures de la vie et qu'il nous accompagne jour après jour. Amen. Alléluia. Et ceux qui ont prévu de prier, de lire la prière universelle peuvent s'avancer. S'il y en a. Nous faisons monter vers Dieu, par l'intercession de Marie, nos supplications pour l'Église, pour notre monde, pour nos proches. Prions pour l'Église du Seigneur, qu'elle reste vivante, vibrante, joyeuse et audacieuse, que consciente d'être l'épouse du Christ, elle sache toujours se remettre en question pour encore mieux servir les plus faibles, les plus pauvres et partager avec tous la bonne nouvelle. Que ceux qui la servent, évêques, prêtres, diacres, consacrés et laïcs, se laissent porter par l'Esprit Saint et s'abandonnent en lui afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux pour annoncer le Christ. Prions le Seigneur. Entends-tu le cri des hommes, entends-tu le cri des ciels, entends-tu le cri de la terre, entends-tu le cri des hommes, entends-tu le cri des ciels, entends-tu le cri de la terre. Gott, unser Vater, Krieg, Gewalt und Terror sind Alltag für viele Menschen auf dieser Welt. Wir bitten dich um Frieden und Versöhnung zwischen verfeindeten Völkern und Volksgruppen, zwischen Religionen und Weltanschauungen, zwischen Armen und Reichen. Und hilf auch uns, im Kleinen anzufangen, damit Friede sich ausbreite in unserem eigenen Herzen und diese Welt ein guter Lebensort für alle werden kann. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Entends-tu le cri des hommes, entends-tu le cri du ciel, entends-tu le cri de la terre, entends-tu le cri des hommes, entends-tu le cri du ciel, entends-tu
Seigneur, nous te prions pour le diocèse de Chartres. Que chacun puise au pied de la croix la grâce de rayonner de la foi, de susciter l'espérance joyeuse en tous les cœurs. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Par l'intercession de la Vierge Marie, accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que par sa puissance nous brûlions de l'amour qui habitait la Vierge Marie, Mère de l'Église, et méritions d'être associés plus étroitement avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il prit la coupe,
De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Bernadette, Saint Jean-Eudes et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à notre Dieu, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne sais pas dire de nos soins, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rassemblons nos prières. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église enseigne à tous les peuples par l'annonce de l'Évangile et remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Un grand merci à tous ceux qui ont préparé cette Eucharistie et en particulier pour la musique. Ein herzliches Dank für alle, die diese Messe vorbereitet haben und insbesondere für die Musik. Et bon chemin de pèlerinage à tous. Schöne Pilgerfahrt zu allen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Seigneur. Grâce à Dieu.